Vous recherchez une box TV Android, mais vous ne savez pas laquelle choisir? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures box TV Android qu'on peut retrouver sur le marché en 2025. Donc, c'est des petits boîtiers qui vont vous permettre simplement de connecter votre écran de télé à toutes les applications qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, les applications de streaming telles que Netflix, Prime Video, Disney+, et autres. Et bien sûr, d'autres applications ou choses qu'on peut retrouver sur le Play Store. Donc c'est hyper pratique pour rendre une TV classique en Smart TV entre guillemets. On va donc voir trois modèles qui font partie des mieux notés sur le marché. Je vous les présente par ordre de prix décroissant. Et bien sûr, il y aura tous les liens en description de la vidéo vers chacune des box TV Android présentées aujourd'hui. On va commencer avec un modèle hyper populaire, c'est la Xiaomi Mi TV Box seconde gen. Donc celle-ci, elle sera vraiment très bien notée. Le prix reste tout à fait correct. On a une résolution qui sera jusqu'en 4K, donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. L'Android TV 11 avec Chromecast intégré, télécommande vocale avec Google Assistant, le Wi-Fi double bande ainsi que le Bluetooth et port HDMI et USB. Donc c'est une interface qui sera fluide, rapide, avec une expérience Android TV sans ralentissement. On aura une télécommande qui est vraiment complète avec notamment la commande vocale, des raccourcis directs. Par exemple, sur la télécommande, vous avez directement le bouton YouTube, le bouton Netflix, le bouton, je crois qu'il y a Disney+, et Prime. Donc, au moins, ça vous permet d'accéder en un clic à l'application les plus populaires. Et puis voilà, j'ai parlé de toutes les applications de streaming, mais il y aura aussi Spotify, tout ce genre de choses. En fait, toutes les applis qu'on a sur le Play Store, vous pouvez les retrouver directement sur votre TV. Donc c'est une marque qui est extrêmement fiable. On aura l'écosystème Xiaomi avec des mises à jour régulières, une très bonne compatibilité. C'est hyper simple à installer et à configurer. Même sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo où je déballe le produit, je l'installe, ça prend littéralement 10 minutes et je suis prêt à regarder Netflix 10 minutes après, vous pourrez voir si ça vous intéresse. Donc après, le stockage interne peut être limité, donc faut pas mettre des applis trop lourdes, je crois que c'est 8 Go. Et il n'y a pas de port Ethernet, c'est uniquement par Wi-Fi avec un seul port USB. En tout cas, c'est un modèle qui est très solide. Vous pourrez voir plus d'infos, ce sera le premier lien en description de la vidéo. Une deuxième box TV Android que je vous présente, c'est la Thomson Streaming Box 240. Donc celle-ci, elle aura plus ou moins les mêmes points techniques, résolution 4K, Android TV 11, Chromecast intégré, télécommande vocale. La télécommande est assez similaire que la Xiaomi, sauf qu'elle est un peu moins minimaliste. Ça peut être vu comme un moins ou comme un plus. Le plus, c'est que vous aurez par exemple les touches pour la TV, donc voilà, les touches des chaînes, mais certains vont pas forcément l'utiliser, donc ça peut être en trop, mais pour certains ce sera très pratique de les avoir. Donc voilà, vous de voir ce que vous préférez. Le prix sera assez similaire au final de la Xiaomi, il n'y a pas de très grosse différence. C'est une télécommande très complète, il y aura un peu plus de connectique que le modèle qu'on a vu avant. Il y a deux ports USB cette fois-ci. On aura une connexion internet qui est disponible, contrairement au modèle précédent. Une interface Android TV qui est classique mais intuitive. Donc c'est peut-être un modèle qui sera moins fluide que de plus grandes marques, un peu moins peut-être réputé. D'ailleurs les avis clients sont un petit peu moins bons que pour la Xiaomi, ça fait une différence, mais ça reste un produit qui est fiable et solide, donc pourquoi pas. Et on va terminer avec la box TV Android Strong, le modèle Leap S3. Donc c'est un modèle qui sera un petit peu moins coûteux que les autres, donc ça peut toujours être un bon point. La télécommande c'est quasiment la même que par exemple la Xiaomi, donc là il n'y a rien de spécial à mentionner. On aura des avis clients qui seront nettement moins bons, mais ça reste tout à fait bien. On aura un seul port USB, contrairement à deux sur le modèle Thomson. C'est une marque quand même moins connue, les performances restent correctes, mais peut-être un peu moins réactif que la Xiaomi. Vous aurez toujours un accès total au Play Store, avec une connexion Ethernet et Wi-Fi. Toujours une qualité 4K, un format très compact. Donc pour toutes les Android Box, c'est toujours très compact, très petit. Donc c'est également un modèle qui pourra avoir un très bon rapport qualité-prix. Donc à vous de voir ce que vous favorisez. C'est vrai que c'est pas forcément facile de départager puisque c'est des modèles qui se ressemblent. Pour faire une petite conclusion, je dirais que si vous voulez une expérience Android TV rapide et fluide avec une interface optimisée par Xiaomi, la Mi TV Box sera parfaite. En tout cas, c'est le modèle le mieux noté de la sélection pour l'avoir testé. Et bien c'est vraiment ultra fiable. Pour plus de connectique, une télécommande qui aura les touches aussi des chaînes TV, une prise Ethernet, la Thomson sera aussi un choix très intéressant. Et si vous voulez une box qui a un bon rapport qualité-prix, qui est compacte, même si elle est nettement moins bien notée, et bien la Strong Leap S3 peut être aussi une option solide. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo vers chacune des box TV Android présentées. Au moins, si vous souhaitez en commander une ou voir plus d'infos telles que les prix exactement, voir vous-même les avis clients ou plus d'infos techniques, vous pourrez faire tout ça. Pour ce faire, cliquez sur les liens en description.